14, c'est la grande victoire française que personne ne nous contestait à l'époque. Une guerre qu'on attendait depuis 40 ans pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Il ne faut pas oublier non plus. On avait plus ou moins renoncé, et puis on n'y renonçait jamais vraiment complètement. Il y a deux mondes qui émergent de cette guerre. La France, qui est tellement soulagée d'avoir gagné la guerre, mais qui ne veut plus faire la guerre, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Bon, les slogans, c'est la der des der, bon. Et des Allemands qui ne rêvent que de revanche. Tout le monde, si vous voulez, de Napoléon, pour parler vite, s'effondre. C'est-à-dire qu'on ne veut plus faire la guerre, et on ne veut plus être patriote. On est pacifiste. C'est l'émergence du pacifisme. C'est l'émergence du droit international. On croit qu'on va régler les conflits non plus par le rapport de force. Vous savez ce que je dis toujours, le monde de la réelle politique, etc. etc. Et bien c'est en 18 qu'il meurt. Pour les Français. Le problème, c'est qu'en face, on a des Allemands qui, eux, vont encore plus se durcir. Ça va sous-tendre les politiques étrangères. Nous, on hésite. En fait, on hésite. On essaye de prendre des sécurités, on compte sur nos alliés, les Anglais, les Américains. Clémenceau sacrifie nos intérêts à nos alliés. Et puis, on essaie de régler la question par la force. Hein. C'est la fameuse occupation de la Ruhr en 1923, parce que les Allemands refusent de payer les réparations. Vous savez, on leur a imposé des réparations parce qu'ils ont détruit toute notre industrie de l'Est. On va parler d'industrie tout à l'heure. La première industrie française, elle est uniquement à l'Est. Et c'est ça que les Allemands vont occuper. Et donc, ils vont détruire systématiquement nos usines. Et donc, pour réparer ça, on demande des réparations. Les Allemands ne payent pas. On occupe la Ruhr. Ça ne marche pas. Bon. Et après, c'est la politique de Briand, c'est-à-dire la politique du pacifisme, la politique de la communauté internationale, tous les concepts d'aujourd'hui, la politique du multilatéralisme, de l'Europe, du pacte de Locarno, du couple franco-allemand, tous ces concepts-là sont nés là, dans la bouche d'Aristide Briand. Vous voyez, qui fait des grands discours magnifiques, guerre à la guerre, etc., etc. C'est que de 20 à 39, on a des Anglais qui ont une stratégie. Les Anglais font ça depuis 1000 ans. Ils vont toujours avec le plus faible contre le plus fort. Quand les Français sont les plus forts, ils vont avec les Allemands. Quand les Allemands sont les plus forts, ils vont avec les Français. Là, les Français sont les plus forts. Il y a une très belle anecdote qui est entre Clémenceau et Lloyd George, qui était le Premier ministre anglais. Le 12 novembre 18, Clémenceau lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas une tête comme d'habitude. » Et Lloyd George lui dit « Non, ça va, ça va. » Et Clémenceau insiste. Et Lloyd George lui dit « Vous savez, George, depuis hier, je suis devenu anti-français. Donc, les Anglais vont nous empêcher tout le temps de prendre le pas sur l'Allemagne. En fait, c'est très simple. Les Anglais nous empêchent de faire la guerre quand Hitler est faible, et ils nous obligent à faire la guerre quand Hitler est fort, c'est-à-dire en 1939 et en 1940 pour la Pologne. Et cette nounou anglaise, comme on dit à l'époque, va nous dicter notre politique pendant tout l'entre-deux-guerres.